continue Bezrat Hashem, donc notre série de cours sur la Chassidut, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, j'aimerais bien ramener, et est-ce que le Rabbi Chaim Vital nous écrit, ça se trouve dans Sha'arei Kedusha, Chelek Aleph, Sha'ar Bet, donc la première partie du livre et deuxième portique, nous dit Sha'arei Kedusha, il faut savoir avant tout, c'est qui Rabbi Chaim Vital. C'est connu comme quoi toute la Torah de la Kabbalah nous l'a écrit, la majorité de la Torah de la Kabbalah, on va dire ça comme ça, nous a dévoilé le Harizal. Lui, Baruch Hashem, a vraiment été amal sur la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est connu. Et après ça, il est passé de degré en degré jusqu'à Baruch Hashem qu'il a enseigné à son Talmid Mouvak. Donc c'est son élève, on va dire ça, le plus grand. C'était qui? Rabbi Chaim Vital. Et à la fin de sa vie, il dit comme quoi il faut écouter juste ce que lui, il écrit. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui m'a vraiment compris. Il y a encore plusieurs, ce qu'on appelle les lionceaux du Hari. Mais eux, aujourd'hui, la Kabbalah, on ne l'étudie pas. Au moins, on va dire ça comme ça. Du Rav Srouk par exemple, etc. Donc là maintenant nous dit Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha. C'est quoi Sha'arei Kedusha? Rabbi Chaim Vital a écrit plusieurs livres. Sha'arei Kedusha nous dit là-bas, Rabbi Chaim Vital c'est un livre, on va dire ça comme ça, de Moussar, d'après la Kabbalah, qu'il faut faire donc le Tikkun, donc la réparation de tous les mondes. Les mondes c'est nous, et Bezrat Hashem, et il faut apprendre toute la Torah, c'est clair. Donc ça veut dire quoi? Et toute la Torah ça veut dire le Chumash, c'est Pashut, le Pentateuch. Après ça, Bezrat Hashem, tout le Tanakh. Et après ça, toutes les Mishnayot, toute la Gemara, Shas Bavli, Yerushalmi. Après ça, tous les Talmud, et point de vue aussi, Midrashim. Donc les Mefarshim aussi qu'il y a sur le Tanakh. Après ça, prochaine étape, c'est quoi? Torah de la Kabbalah, Bezrat Hashem. Et après ça, Chassidut. Il faut apprendre tout. Et comme ça, Bezrat Hashem, la personne, elle arrive à se parfaire dans Pshat, Remesh, Drash, Sod. Et arrive à faire le Tikkun du point de vue Torah. Ça, c'est de un. Deuxièmement, nous dit Rabbi Chaim Vital là-bas dans Sha'arei Kedusha, qu'une personne pour se parfaire, il faut qu'il fasse aussi toutes les 613 mitzvot. Maintenant, la question elle se pose très clairement, comment une personne peut faire toutes les 613 mitzvot? Déjà de un, il y a des mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, qui sont de la Torah seulement si le peuple d'Israël est en terre d'Israël. De deux, il y a des mitzvot qui dépendent du Beth Amikdash. De trois, il y a des mitzvot qui dépendent de la personne. Par exemple, il y a une mitzvah de faire la bénédiction du peuple d'Israël si on est Kohanim. Maintenant, si moi, par exemple, je ne suis pas Kohen, je n'ai pas de mitzvah comme ça. Donc, nous dit Rabbi Chaim Vital, comme quoi, dans tous les cas, déjà de un, il faut savoir comme quoi le peuple d'Israël est une entité. Donc, même si moi, je ne suis pas Kohen, les Kohanim, Bezrat Hashem, vu qu'on est une âme au final, donc on se remplit l'un l'autre, et Bezrat Hashem, comme ça, on arrive à une entité, une âme, on va dire ça comme ça, contre Adam Rishon, le premier homme. Ça, c'est de un, parce que marqué dans Chazal, Atem Krouim Adam. Le peuple d'Israël est appelé Adam. Adam, c'est connu comme quoi il était fait de 600 000 âmes. Maintenant, chaque personne du peuple d'Israël n'a pas une partie des âmes, parce qu'en général, c'est des grosses neshamot que Baruch Hashem, ils sont déjà passés dans les Gilgulim d'avant. Aujourd'hui, on a juste des nitzotzot, des étincelles d'âmes. C'est une partie des 600 000 qui nous reste aujourd'hui à faire le tikkun. C'est le dernier tikkun avant la venue du Mashiach, comme c'est connu, qui nous reste encore 220 ans, Bezrat Hashem, avant la fin du 6e millénaire. Et après ça, on rentre donc, dans l'ère du 7e millénaire, que c'est le monde parfait, que Bezrat Hashem, tout le monde soit gentil, se comporte bien, avec des bons traits de caractère, etc. Donc, commence maintenant Bezrat Hashem à ce qui ramène donc Rabbi Chaim Vital. Inyan amidot en mutbaot. Donc nous dit le Rabbi Chaim Vital, voici que les midot, ils sont ancrés, Adam, benefesh ashfela. Donc ils sont ancrés dans l'homme, dans le partie de l'âme qui s'appelle nefesh ashfela. Maintenant c'est connu comme quoi on a plusieurs parties dans notre âme. On a ce qu'on appelle nefesh. Après ça, juste au-dessus, Ruach. Après ça, Neshama. Et après ça, juste au-dessus, Chaya et Chida. Là, nous dit le Rabbi Chaim Vital, comme quoi on parle de la partie la plus basse de notre âme qui s'appelle Nefesh Ashfela. Donc la partie basse du Nefesh. Il nous dit le Rabbi Chaim Vital, Anikret Yesodit. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi la Nefesh, donc la partie de l'âme qui s'appelle Nefesh Yesodit. Yesodit, ça veut dire base, basique. Aklulot Midalet Prinot. Aklula, Midalet Prinot, et cette partie de l'âme qui s'appelle Nefesh Yesodit, donc l'âme de base, et en elle-même inclut 4 particularités. Donc la première particularité, c'est ce qu'on appelle domem en hébreu. Domem, c'est tout ce qui ne bouge pas, par exemple les pierres, et donc le monde minéral, et la terre par exemple, etc. Après ça, Tzomeach. Tzomeach, c'est tout ce qui pousse. Donc ça, il faut savoir comme quoi, c'est en relation aussi avec Bezrat Hashem, je vous fais ça entre parenthèses, que Bezrat Hashem, on arrive à continuer Bezrat Hashem à construire le bâtiment comme on a dit au premier cours. Il faut savoir comme quoi, le domem,
en hébreu, ouais, Midat Adomem. Domem, c'est par rapport à la terre. Il faut savoir comme quoi, c'est connu même chez les Goïms, comme quoi on a 4 parties. Donc c'est connu comme quoi c'est quoi? C'est l'air. Après ça, on a le feu, on a l'eau et on a la terre. Ok. Maintenant, Bezrat Hashem, on ne parle pas de ça pour l'instant en profondeur, mais juste il faut savoir comme quoi. Adomem, donc tout ce qui est le monde minéral, c'est par rapport au trait de caractère qui s'appelle la terre, par rapport à la terre. Deuxièmement, nous dit le tsomeach, donc le fait de tout ce qu'on a dit, tout ce qui pousse. Donc ça, c'est par rapport à la trait de caractère qui s'appelle de l'eau. Après ça, troisièmement, on a une partie en nous aussi, dans cette neshama yesodite, qui s'appelle Behemit. Donc Behemit, c'est quoi? Behema en hébreu, c'est connu comme quoi c'est une partie animale, bestiale. Et ça, c'est par rapport donc au trait de caractère, à la mida du feu. Après ça, Beret, c'est la quatrième partie, et qui est contre le vent, ou l'air, on va dire ça comme ça. Ok. Si vous voulez maintenant une compréhension un petit peu plus profonde, il faut savoir pourquoi maintenant le fait de parler, ça dépend de l'air. Simplement parce que le fait de parler, on est obligé de respirer. Ok. Donc ça dépend de ça. Maintenant, c'est marqué dans les psukim, comme quoi Dieu a donné. Donc Dieu a fait un souffle de vie, et il a soufflé comme ça ce souffle de vie dans Adam. Et grâce à ça, c'est marqué que Baruch Hashem, il a 2 choses en plus que le monde animal. C'est quoi? De 1, la prira, donc le fait de pouvoir choisir entre le bon et le mal. Est-ce que je fais le bien ou le mal? Et de 2, le fait de parler. Donc c'est pour ça qu'en Kolos là-bas, traduit ça Ruach Memalela. Ruach Memalela. Donc c'est quoi? Ruach Memalela en traduction littéraire. En Kolos, il traduisait, comme c'est connu, et donc tout le Chumash, il a traduit, et il traduit ça comme ça en araméen. Ruach Memalea. Ruach, c'est le fait, le souffle, ok, ou le vent, comme on a dit, ou l'air. Mais Malela, c'est le fait de parler, les malel. Ok, donc c'est pour ça, comme quoi le vent, donc la mida, trait de caractère de l'air, dépend de la parole. Donc c'est pour ça que ce que nous dit pour Rabbi Chaim Vital, ce qu'il nous dit ici, Rabbi Chaim Vital, Ameda Beret, ça dépend de quoi? Du fait de parler, c'est par rapport à l'air. BMA, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est en rapport avec le feu? Okay, parce qu'il il faut rentrer ça dans plus profondément, Bezrat Hashem dans les cours d'après. Maintenant, le fait de tout ce qui pousse, c'est clair comme quoi ça dépend de l'eau. Okay, et tout ce qui est d'eux-mêmes, tout ce qui ne bouge pas. Donc le monde minéral, c'est clair pourquoi ça dépend de la terre. Donc trait de caractère qui dépend de la terre. Ok, on continue. Kigam hem murkavot mitov vera. On dit Rabbi Chaim Vital, comme quoi toutes ces 4 traits de caractère, ils sont bons et mauvais. Ils sont mélangés de bons et de mauvais. Vehen kiseh veyesod veshoresh el hanefesh ha'elyona hasichlit. Nous dit Rabbi Chaim Vital que donc cette partie de l'âme qui s'appelle basique, Ashfela, donc qui est basse, et il s'appelle yesodite, basique, c'est kiseh. Donc kiseh en hébreu c'est une chaise, mais en d'autres termes ça veut dire quelque chose qui vient tenir quelque chose de supérieur. Veyesod, yesod c'est la base, shoresh c'est la racine, El hanefesh ha'elyona hasichlit, de la partie de l'âme qui s'appelle, donc qui est supérieure, qui s'appelle nefesh ha'elyona hasichlit. Donc on a une partie basique, on va dire ça comme ça, shfela, qui est, on va dire, reliée à tout ce qui est bon et mauvais, donc tous les traits de caractère bons et mauvais, qui sont partie basse de notre neshama, et on a une partie supérieure. C'est quoi? Sichlit, donc tout ce qui dépend du cerveau. Sherbat Luim Tariag Mitzvot à Torah. Et par rapport à cette partie, donc les Tariag Mitzvot de la Torah, c'est quoi les 613 Mitzvot de la Torah? Dépendent du cerveau, comme c'est connu. Donc c'est pour ça que nous dit Rabbi Chaim Vital, Velefichach en amidot miklala Tariag Mitzvot. C'est pour ça que les traits de caractère ne font pas partie des 613 Mitzvot. Les Choa, c'est une question très, on va dire, qui s'impose. Pourquoi c'est pas marqué noir sur blanc qu'il faut qu'on fasse le tikkun de trait de caractère? Il n'y a pas marqué dans la Torah, lotikas, ne crie pas. Il n'y a pas marqué, je sais pas moi, lotitave. On peut traduire ça dans des psukim, mais il n'y a pas marqué noir sur blanc qu'on doit faire les traits de caractère en tant que mitzvah. Par exemple, qu'on a dit, erechapayim verafresed, donc de ne pas crier, etc., verafresed, de faire beaucoup de bonté gratuitement, etc. Tout ça, c'est pas marqué en tant que mitzvah. C'est pas une ordonnance qui est marquée noir sur blanc dans la Torah, dans les 613 mitzvot. Donc, nous dit Rabbi Chaim Vital, pourquoi? Simplement, pourquoi? Parce que c'est la base de toutes les 613 mitzvot, c'est le tikkun des midot. Si maintenant quelqu'un il a des mauvais traits de caractère, alors il ne peut pas faire les 613 mitzvot,
Ouais. Et même s'il est fait, nous dit Rabbi Chaim Vital à la fin, comme on verra Bezrat Hashem très prochainement, il aura beaucoup de mal à les faire, l'ishma. Il les fera, mais contre sa volonté. On verra Bezrat Hashem. Cependant, en achanot ikariyot. Donc tous les traits de caractère sont des préparatifs, on va dire, ikariyot c'est les plus importants. El atariag mitzvot, de tous les 613 mitzvot, bekiyuman ou bebitulan. Si maintenant quelqu'un il a des bons traits de caractère, alors découle de ça que Bezrat Hashem, il fera aussi, comme on a dit, des actes de bonté au monde entier. Ya'an, qui en koach benefesh asichlit lekayam mitzvah al yedei tariag evre aguf. Nous dit Rabbi Chaim Vital, pourquoi tout ça? Puisque il n'a pas de force dans la nefesh asichlit. Donc on dit la partie haute de notre neshama, de notre âme, qui est dans le cerveau, lekayam mitzvot. Un mitzvah à l'idée tariag evare agouf, de faire donc toutes les ordonnances divines des 613 mitzvot avec les 613 parties du corps, et là, nefesh yesodit, si ce n'est grâce à la partie du corps qui s'appelle nefesh yesodit, partie de l'âme qui s'appelle nefesh yesodit. Pourquoi? Amechoberet et la gouf atzmo, parce que cette partie de la neshama qui s'appelle nefesh yesodit, là comme on a expliqué, donc c'est le nefesh de base, est relié avec notre corps. Besod ki nefesh kol basar damo benafsho, nous dit Rabbi Chaim Vital. Donc ça c'est le secret du pasuk, que la nefesh kol basar, donc l'âme de chaque corps, damo benafsho, son sang est dans son âme. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une partie de l'âme et qui est reliée vraiment au corps. Et c'est quoi? C'est cette nefesh la partie de l'âme qui s'appelle nefesh yesodit. Velefichach inyan amidot araot kashim min ha'averot atzman. Me'od, donc nous dit Rabbi Chaim Vital, c'est pour cela que le sujet de tous les traits de caractère mauvais, c'est plus grave, c'est plus grave que toutes les fautes, mina averot atzman, que les fautes eux-mêmes. Me'od. Donc si maintenant quelqu'un a fait une faute par exemple, mais il n'a pas fait attention, donc il n'a pas fait les kilkul amidot, c'est ce qu'on appelle, il n'a pas été pogem, donc il n'a pas cassé un trait de caractère, il n'y a pas de problème. Maintenant, si Hachem Ishmor, il a cassé son trait de caractère, alors c'est plus grave la faute qu'il a cassé son trait de caractère. Par exemple, il a crié, c'est plus grave que toutes les avérotes. Chazal, il y a plein d'exemples sur ça. C'est marqué comme quoi quelqu'un qui crie, c'est comme si qu'il a fait avodazara. C'est comme si, mais dans tous les cas, c'est grave comme l'avodazara, comme si quelqu'un il se prosterne à une statue. Ok, on continue. Nimtza, kibiyot midot araot kvuot. Donc c'est pour ça que si maintenant il se trouve si maintenant quelqu'un il a des mauvais traits de caractère qui sont imprégnés Adam, en lui, dans l'homme, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas la Torah, les mitzvot. Donc lui il dit ouais, qui a dit, tout ça, nous dire Rabbi Chaim Vital, c'est juste des questions, mais c'est pas cervical, c'est juste parce qu'il veut kiffer. Il veut, on va dire ça comme ça, profiter du monde. En d'autres termes, il a beaucoup de ta'avot, il a aussi la ga'ava, donc il veut en termes aujourd'hui dans la rue, il veut se la péter. Donc c'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut, il fait le bel homme, etc., etc. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour kiffer. Maintenant c'est pas parce qu'il est contre la Torah, c'est simplement parce qu'il comprend pas pourquoi c'est pour son bien. Donc nous dit Rabbi Chaim Vital comme ça, Nimtza, kebeyot midot araot kuvuot ba'adam. Si maintenant quelqu'un il a des mauvais traits de caractère qui sont imprégnés dans l'homme, nimna'u milekayem haTorah va'mitzvot. C'est pour ça qu'il fait pas la Torah mitzvot. Donc, si maintenant quelqu'un comme ça, il se pose des questions, pourquoi la Torah c'est des bêtises, il faut savoir maintenant d'où ça vient ces questions. Si maintenant ça vient juste pour on va dire comme ça, renier la Torah, mitzvot, il ne veut pas prendre. Alors c'est pour ça que Chazal a dit, laisse ou la racha beyamut, laisse-le tomber, ne me prends pas la tête. Maintenant, si vraiment il se pose des questions, sa neshama elle se réveille, alors il n'y a pas de problème, il faut lui répondre. Dama tashiv le apikoros, Chazal a dit, il faut savoir aussi quoi répondre à quelqu'un qui a un mécréant, comment lui répondre et exactement par rapport à ce qu'il a besoin pour que lui il monte spirituellement. On continue. Vegam imekayem yeshelo leshem shamayim utorach gedol. Donc quelqu'un qui n'a pas fait le tikkun, donc la réparation de ses traits de caractère, même s'il fait la tarek mitzvot Baruch Hashem, il est né dans un monde religieux depuis la naissance, c'est très joli. Mais nous dire Rabbi Chaim Vital, même s'il n'a pas fait ces tikkun, le trait de caractère, alors c'est pour ça qu'il va faire les mitzvot, mais avec beaucoup de difficultés. Maintenant, on va dire ça comme ça. Point de vue Shabbat, encore, on peut comprendre comme quoi il n'y a pas de problème, c'est un kiff. Maintenant, chacun, d'après ce qu'il voit. Mais si maintenant quelqu'un, je vous donne des exemples que Chazal nous disent, apprend la Torah. Il y a plusieurs personnes qui apprennent la Torah.
on va dire apprendre la Torah, c'est une grande mitzvah, c'est clair. La question, c'est pourquoi. Maintenant, là, on essaye de monter d'un niveau, de savoir pourquoi on fait ces faits et gestes. Ok, Baruch Hashem, quelqu'un il a fait tchouva, il apprend la Torah. Maintenant, au début, c'est pas l'ishma. Chazal nous dit, Bezrat Hashem, vu que c'est pas l'ishma, Bezrat Hashem, à la fin, ce serait l'ishma. Et comme c'est connu le tirot de Tosfot là-bas, il dit comme quoi, c'est si, et maintenant il est mechovan, que Bezrat Hashem, il arrive à mechovan, ça veut dire quoi? Que Bezrat Hashem, il a en but, Bezrat Hashem, d'arriver à la mitzvah l'ishma. Maintenant, ça veut dire quoi déjà, Torah l'ishma? Sur un pied, ça veut dire qu'il veut parfaire le monde, parfaire ses traits de caractère, et il veut un monde parfait, Bezrat Hashem, pour se coller à Dieu et pas par intérêt. Je traduis ça. C'est quoi un intérêt? Il y a plusieurs types d'intérêts par rapport à la racine de la neshama de chaque personne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va donner plusieurs exemples que Chazal nous dit. Par exemple, il y a marqué Chazal, il y a marqué comme quoi quelqu'un qui apprend la Torah pour être mekanter, ça veut dire quoi? Ah, ce Gdolador, il comprend rien dans tous les cas dans la halachot. Donc il a appris toute la Sugiya, Beiyun, Baruch Hashem, Nifla l'Echoa, non, c'est magnifique, Baruch Hashem, il a appris toute la Sugiya pendant des heures et des heures, il s'est cassé la tête, il a écrit un psak halacha, et après ça, il enseigne ce psak halacha, donc c'est sa décision rabbinique, comme il a appris ça, très bien, très joli, mais après ça, quand il vient et il enseigne ça au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la shonara sur un autre rave. Il dit Chazal, comme quoi, vaut mieux pas qu'il parle, qu'il se taise. Pourquoi tu fais de la shonara? Tu as compris autre chose, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu fais de la shonara? Donc ça, c'est une façon d'apprendre la Torah, pas l'ishma, c'est pour lui-même. Okay, donc il a besoin de parler de la shonara, il a pris la Torah en tant qu'enclume, pourquoi? Pour exploser les autres personnes à Shem Mishmo. Donc arrête d'apprendre la Torah si c'est pour exploser les autres personnes. Va faire les tikkuns de traits de caractère et tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour être une bonne personne. Et Bezrat Hashem, après ça tu apprendras la Torah comme il faut et tu feras du bien sur terre. Ok, ça c'est un exemple. Deuxième exemple. Donc, premier exemple qu'on a donné, c'était les kanter. Deuxième exemple, les Ikaré Rabbi. Chazal nous dit comme quoi il y a des personnes qui apprennent la Torah pour s'appeler Rabbi. Kvod Arav. Donc les personnes lui donnent du kavod, donc des honneurs. Donc c'est pour ça qu'il veut apprendre la Torah. Donc qu'est-ce qu'il a gagné à tout ça? Des honneurs. Donc il s'en fout de la Torah. Il veut juste la Torah en tant qu'enclume, encore une fois. Mais là, pourquoi? Pour gagner des honneurs. Ça aussi, c'est la Torah et pas l'ishma. Maintenant, les faits, ils sont très bons. Il apprend la Torah, il ouvre la Gemara tous les jours. Baruch Hashem, il est déjà posé halachot. Il enseigne des halachot qu'il a fait la psycha, etc., etc. Il a appris toute la Torah, etc. La question, c'est pourquoi? Maintenant, on regarde le moteur. Qu'est-ce qui dirige cette personne? Pourquoi il a fait ça? Nous dit Chazal comme quoi, si maintenant c'est pour être appelé Rabbi, c'est pas l'ishma. Pourquoi? Parce qu'il veut pour lui-même, il apprend la Torah. Pas pour Dieu, pas pour parfaire le monde. Pour kiffer. Ok. Maintenant, il y a un troisième type de personne. Ok, troisième type de personnes, c'est des personnes qui veulent kiffer sur terre, donc les plaisirs. Par exemple, je donne un exemple très simple. Et quelqu'un il a entendu comme quoi il devient dayan, donc il va être juge rabbinique en Israël, il gagne 50 000 shekels par mois. C'est pas net d'impôt, mais dans tous les cas, 50 000 shekels par mois. Donc il dit ok, alors laisse-moi kiffer. Je vais Bezrat Hashem j'étais une belle voiture, etc., etc. Donc viens, je suis juge rabbinique. Ok, donc ça aussi, il apprend la Torah pour gagner de l'argent. Ok. Ça aussi, c'est pas l'ishma, c'est pour lui-même. Quatrième option, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien avec lui-même. Donc c'est pour ça que pour mieux se sentir, ah, Baruch Hashem, j'ai fait une bonne chose, alors j'apprends la Torah. Ça aussi, c'est pas l'ishma, mais c'est plus, on va dire ça, c'est plus fin. Mais ça aussi, c'est pas l'ishma. Pourquoi? C'est pour se calmer, on va dire, sa conscience. Non, Dieu nous dit comme quoi il ne faut pas apprendre la Torah pour calmer sa conscience, mais pourquoi? Pour ressembler à Dieu, comme on expliquait. Ok, ça, c'est les quatre points qu'on a vus au-dessus. Maintenant, je vous rentre un petit peu plus profondément. Donc, on a dit il y a 4 sortes de traits de caractère. On a le feu, on a l'eau, on a l'air et on a la terre. On revoit ça d'après les sphirotes. Les sphirotes. Bien, maintenant, on commence. Bezrat Hashem, prochaine étape. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Chaim Vital? Donc, c'est connu comme quoi on a 10 sphirotes. On a 5 mondes. Chaque monde est fait aussi de 10 sphirotes. On va parler d'abord des mondes. C'est quoi le monde le plus haut? On appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, traduction littérale, ça veut dire le premier homme. Après ça, le monde de la Hatzilut, émanation, comme ça on a traduit une fois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, comme c'est, on traduit une fois. Donc c'est le monde que Dieu est, on va dire, un des plus hauts mondes. Donc on a Adam Kadmon, après ça Hatzilut. Après ça, le monde de la Bria, Yetzira et Asiya. Ok. Deuxième étape. Chaque monde est fait de 10 sphirotes. Bémet, il y a plus que 10 sphirotes, mais je ne veux pas vous faire le balagan, le bazar. Donc on va rester à 10 sphirotes. La sphira la plus haute, c'est le Keter, qui est au-dessus de la tête, par rapport à notre kippa, Baruch Hashem. Après ça,
Chokhmah, c'est le côté droit du cerveau. Bina, côté gauche du cerveau. Après ça, on a Dat, qui est ici, et là où il y a le nœud des tefilines de la tête. Chesed, c'est la main droite. Gvura, c'est la main gauche. Tiferet, c'est le tronc. Netzach, c'est la jambe droite. Od, la jambe gauche. Yesod, c'est la Brit Mila. Et Malchut, c'est la partie haute de la Brit Mila ou notre femme, Baruch Hashem, si on est marié. Donc, ça, c'est les 10 sphirotes. Chaque monde est fait de ces 10 sphirotes. Je vais vous citer 11 sphirotes, mais je ne vais pas vous prendre la tête pour l'instant. On verra après. On continue. Donc, ces 10 sphirotes, maintenant, c'est par rapport à ce qu'on a cité. C'est quoi? Nous dit Rav Avraham Azoulay. Donc, c'est un sefer qui s'appelle Rav Chesed l'Avraham. Ça se trouve dans Mayan Aleph et Nahar Kafret. בקרוב אני לומר, שיהיה כאין שורש אל 4 יסודות אלו. Donc je suis proche de dire que la racine de ces 4 bases, comme on a dit, donc le feu, l'eau, l'air et la terre, דהיינו מצד החסד יסוד המים. Par rapport à la sphira du chesed, c'est la base, donc yesod, un trait de caractère qui s'appelle l'eau. Pourquoi? Très simplement. Comme maintenant on voit comme quoi le chesed c'est quoi? C'est toutes les ta'avot, Chazal nous dit. Rabbi Chaim Vital, ici dans Shaarei Kedusha, après, il explique comme quoi les ta'avot c'est toujours comme de l'eau, ça s'étale, ça s'épand, ça se répand partout. Okay? Si maintenant il n'a pas un ustensile, l'eau elle coule et elle veut se répandre partout. Maintenant toutes les ta'avot c'est pareil. Je vous donne en tant qu'exemple, il y a 3 types de ta'avot qui sont très connus, et ta'avat et arayot, donc tout ce qui est interdit sexuel. Après ça, on a ta'avat achila, donc tout ce qui est pas interdit, mais en d'autres termes, ça veut dire manger plus qu'on a besoin. Après ça, troisième partie, c'est quoi? C'est ta'avat mamon, ça veut dire quoi? D'avoir l'envie d'avoir plus d'argent, comme Chazal nous dit, au premier jour il veut 100, après ça il a 200, quand il a 100 il veut 200, quand il a 200 il veut 400, etc. etc. Ça c'est les ta'avot qui se répandent, donc c'est pour ça que c'est contre l'amida de l'eau. Deuxième partie, umitzad agvura yesod ha'esh. Donc le côté droit du corps, donc c'est la main droite contre l'eau. Après ça, nous dit Rav Avraham Azoulay, umitzad agvura yesod ha'esh. Et donc, du tzad agvura, ça veut dire quoi? Tout le côté gauche du corps, c'est les traits de caractère du feu. C'est quoi le feu? Nous dit Rabbi Chaim Vital, ga'ava vekas. Donc le fait de s'enorgueillir, ga'ava, et kas, le fait de crier. Ça, c'est Ga'ava vekas. Ok. Mitzad atiferet yesod ha'avir. Donc, le milieu du corps, comme on dit, ça s'appelle ici le tronc, la tiferet, c'est la mesure de l'air. Après ça, quatrième partie, Mitzad ha'malchut, sphira ha'malchut, comme on a dit, c'est la fin du corps qui est en dessous, yesod ha'afar. Puisque comme la terre maintenant, elle penche vers le bas, donc c'est pour ça que la malchut est la plus basse des sphirotes, comme on vient de le citer. Donc, ça, c'est la terre. Maintenant, Avir, c'est quoi? Nous dit Rabbi Chaim Vital que les traits de caractère de quelqu'un qui est mouchrash là-bas, qui est donc sa racine dans le premier homme, il est dans la tiferet, c'est quoi? Il aura du mal à surveiller sa langue, donc il fait beaucoup de lashon hara ou metzi shem ra. Donc lashon hara, c'est de parler en mal de son prochain, même si c'est vrai. Metzi shem ra, c'est de parler de mal de son prochain, et c'est tout ça, c'est des bêtises, c'est pas vrai. Okay? Il aura du mal aussi à ne pas parler. Il adore parler, beaucoup, 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 même s'il n'y a pas besoin, point de vue spirituel, comme on l'a dit, de parler. Et pour son prochain et pour lui-même, il adore parler, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, donc, divrei Havaï, c'est l'ancien Chazal, qu'on n'a pas le droit. C'est Chassidut, mais dans tous les cas, il faut savoir comme quoi c'est pas bien de parler pour parler. Il faut savoir s'il y a un but, alors on parle. S'il n'y a pas de but, il ne faut pas parler. Tout ça, c'est le vent. Donc, c'est par rapport à ce qu'on a dit, la bouche. Ok. Après ça, Mitzad HaMalchut Yesod HaAfar. Pourquoi? C'est quoi Midat HaMalchut? Malchut, c'est la dernière des sphirotes, comme on a dit, qui est en bas dans les sphirotes. Et c'est quoi Midat HaAfar? C'est les traits de caractère de la terre. Donc, comme la terre maintenant, elle penche vers le bas, elle est lourde. Pareil, un homme qui est là-bas, donc sa racine, dans le premier homme, elle est dans Midat Adama. Aussi, cette personne, il a beaucoup de mal à faire des choses. Il veut toujours rester sur place. Donc, il y a plusieurs traits de caractère. Je n'ai pas envie de rentrer ça dans les détails, mais en d'autres termes, ça veut dire que quelqu'un il aura beaucoup de tristesse dans sa vie, parce que tout le temps il se sent faible, il se sent moindre, il se sent zéro en d'autres termes. Ça c'est Sphira de la Malchut. Okay? Donc il n'a rien fait de mal, dans tous les cas il se sent zéro. Maintenant revenons à nos moutons. On a dit comme quoi il y a 4 façons d'apprendre la Torah. C'est une mitzvah dans les mains, c'est Baruch Hashem, il apprend la Torah, il ouvre la Gemara, etc. Mais c'est pas l'Ishma. Les 4 façons d'apprendre la Torah, pas l'Ishma, sont contre ce qu'on vient de dire ici. Les 4 et ce d'autres qu'on a cités. Comment? Très simplement,
les kanter, donc ça veut dire, comme on a dit, premier exemple, quelqu'un qui apprend la Torah pour dire ah ce Rav il comprend rien et moi je suis plus intelligent que lui, c'est par rapport midata ruach. Donc c'est pour ça que c'est contre la tiferet. Kava emtsa, si vous voulez. C'est les traits du milieu, si je traduis. Kav, ça veut dire trait en hébreu. Et les sphirotes se séparent aussi par rapport en 3 traits et la sphira. Comment ça marche, on va dire comme ça. Donc on a dit, le plus haut des sphirotes, c'est Keter, au-dessus de la tête. Après ça, on a le Chochma. Le côté droit du corps, c'est Chochma, Chesed et Netzach. Chochma, donc ici la sagesse. Après ça, la Chesed, donc le fait de faire du bien sur terre. Et le Netzach, c'est un Koach HaNitzor. On verra ça Bezrat Hashem dans les prochains cours. Mais ça, c'est le trait droit. Ça, c'est contre Midata Maim. Donc par rapport au trait de caractère de l'eau. Après ça, côté gauche, Bina, Gvura, Hod. Bina, aussi, c'est une sorte, on va dire ça comme ça, de sagesse, mais c'est de comprendre quelque chose dans une autre chose. On verra Bezrat Hashem dans le cours d'après. Ok. Après ça, Gvura. Donc ça, c'est le fait d'être Gibor, c'est comme Yitzhak, par exemple, qu'il a pris et sur lui de faire la Hakeda. Comme nous dit Chazal, comme quoi Chesed c'est contre Avraham, Gvura c'est Yitzhak, Tiferet c'est Yaakov. Maintenant, Bezrat Hashem, on verra aussi dans le cours d'après. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comme quoi le côté gauche, donc c'est Bina, Gvura et Od, ça c'est contre le feu. Après ça, on a ce qu'on appelle le trait qui est au milieu. C'est quoi? On a donc Kadati, si vous voulez savoir, en gros, c'est Keter Dat, et après ça, Tiferet et Yesod. Donc, un acronyme, c'est quoi? Chachan, Chochma, Chesed, Netzach, Baga, Bina, Gvura, Hod. Kadati, c'est quoi? Keter et Dat, Tiferet, Yesod. Ça, c'est la base, 3 traits. Et en dessous de ça, on a la Malchut. Lui, c'est pas un trait, la Malchut. C'est juste un point, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est contre les Yesodot. Donc, le trait droit, c'est l'eau. Trait gauche, le feu. Milieu, air. En bas, c'est la terre. Ok. Maintenant, ces 4 traits de caractère, revenons à nos moutons. On a dit, le trait du milieu, c'est quoi? Quelqu'un qui apprend la Torah pour écraser son prochain avec sa langue. Gauche, c'est pour aussi écraser son prochain, mais ça vient pour tout ça pour s'enorgueillir, ok? Donc ça veut dire quoi? Par exemple, quelqu'un qui apprend la Torah pour les carrés rabbi, comme Chazal nous disent, pour qu'on l'appelle Gvodarav et que Bezrat Hashem, comme ça, il soit grand dans le monde entier, etc., etc. Ok, ça c'est le côté gauche. Côté droit, on a dit c'est quoi par rapport au Ta'avot? Quelqu'un il veut gagner beaucoup d'argent, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il veut devenir Dayan, comme on expliquait. Juge rabbinique, il veut gagner 50 000 shekels pour kiffer. Ok, ça c'est le trait droit. Ok, et après ça, on a en dessous de ça la Malchut. La Malchut, c'est quelqu'un qui apprend la Torah juste pour se sentir bien. Parce que si j'ai pas appris 10 pages de Gemara par jour, alors je suis nul. Ok, c'est ça le sentiment. Ok, ça c'est le mal. On a dit comme quoi toutes les sphirotes, Baruch Hashem, qu'on doit faire le tikkun dans la Nefesh Yesodit, donc la partie de l'âme qui est de base, c'est mélanger de bien et de mal. Donc ces 4 midot, là maintenant que j'ai cité, c'est que du mal. Maintenant il y a aussi du bien. C'est quoi? Côté du chesed, nous dit Chazal, c'est aimer Dieu, Baruch Hashem. Côté Gvura, c'est quoi? La crainte divine, comme Yitzhak. Côté du milieu, c'est quoi? C'est parler de Divrei Torah, et rendre, on va dire ça comme ça, les honneurs à Dieu de toute la beauté de la Torah au peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la Tiferet en hébreu. Tiferet, ça veut dire quoi? Et ça veut dire Mefoar. Mefoar, ça veut dire quoi? PR, ça veut dire la beauté. Donc on a la beauté Baruch Hashem dans la Torah, il faut la donner au peuple d'Israël. Et la Malchut, ça veut dire quoi? Enseigner la Torah pour Bezrat Hashem que les personnes arrivent à servir Dieu juste et pour servir Dieu, sans intérêt du tout. Et tout ça, si je traduis ça de la langue de Chazal, la Amlich et Hashem, parce que Malchut, ça vient du langage, la Amlich. La Amlich, ça veut dire quoi? De faire régner Dieu sur nous et nous qu'on s'écrase. Donc c'est en d'autres termes, et le fait d'être un ave, humble. Ok, donc on a fini ce cours Baruch Hashem. On a vu Baruch Hashem aujourd'hui plusieurs points qu'il faut savoir pour Bezrat Hashem continuer. Donc la construction de l'immeuble qu'on a commencé. Donc pour résumer en d'autres termes, on a Baruch Hashem, 5 mondes. On n'a pas exactement expliqué qu'est-ce que ça veut dire ces mondes. Bezrat Hashem dans les cours d'après on verra. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'on a 10 sphirotes. Ces sphirotes, pour l'instant, on a vu comme quoi ils se divisent en 4, d'après ce qu'il a dit donc Rav Avraham Azoulay, 4 parties par rapport aux 4 parties de Nefesh Yesodit, de la partie de l'âme qui est basique, de base. Et après ça, Bezrat Hashem,
il faut qu'on fasse les tikkun de ces 4 parties pour se coller à Dieu. Pour revenir à ce qu'on a dit dans les cours d'avant. Et comme ça, Baruch Hashem, on arrive à être ce qu'on appelle une merkava au trône divin. Donc ça veut dire en d'autres termes de ressembler à Dieu sur terre et comme ça de faire un gros kiddush Hashem et qu'on arrive à parfaire le monde et d'aimer tout le monde et d'aimer Dieu et de le craindre et Bezrat Hashem et lui rendre louange et l'amlir Bezrat Hashem et Dieu sur nous. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté.